Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons à dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être comptés parmi les vivants ce matin, et particulièrement pour le privilège qu'il nous donne de parler de sa part ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Agé, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 9e verset. Et nous allons aussi lire Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 8. Agé chapitre 1er, le verset 1er. Je lis dans la version Dissémer. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehozadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise, des maisons l'emprisées, alors que ce temple est à ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez du bois et bâtissez les temples. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Amen. Zacharie 4, 6. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez, ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et que tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras transformé à plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. L'Éternel m'adressa encore la parole à ce terme. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Amen. Bien-aimés, faisons suite au message que nous avons eu la fois passée, le dimanche. Nous voulons quand même nous rappeler les éléments importants que nous devrions retenir de ce que le Seigneur nous a communiqué la fois passée. Le serviteur de Dieu a développé comme thème « Marcher avec le Seigneur un étant perpétuel de prière ». Et nous avons compris que ceux qui marchent avec l'Éternel ont des songes spéciaux. Deuxième élément qu'il fallait retenir, c'était qu'il nous a été démontré combien de fois que ceux qui marchent avec l'Éternel vivent de ses promesses. Troisième élément, ceux qui marchent avec l'Éternel ont des conventions avec lui. Et donc, nous continuons dans la même perspective. Les deux passages que nous venons de lire, ça parle de l'histoire ou de l'historique de la reconstruction du temple de Jérusalem. Alors, pour bien comprendre cela, il faut vraiment lire 4 livres au moins, Esdras, Agé, Zacharie et Néhémie. Alors, je vais peindre le contexte dans lequel les Juifs se trouvent.
vous êtes sans ignorer que à 586 avant Jésus-Christ, le temple de Salomon, qui était vraiment un temple majestueux, a été pillé et incendié par les Babyloniens. Et on a pris les ustensiles du temple pour les amener en Babylone, pour les utiliser dans des temples des idoles. Et alors, à 539, avant Jésus-Christ toujours, il y a eu prise de Babylone par les Mèdes et les Perses. Et c'est là, une année après, que l'empereur perse, qui s'appelle Kyrios, a commencé à régner sur Babylone. Et l'Esprit de Dieu a saisi son esprit et il a communiqué avec lui. Il a demandé d'autoriser aux Juifs de rentrer à Juda et à Jérusalem pour aller reconstruire le temple. Et là, on a demandé aux volontaires de rentrer. La première équipe a été dirigée par Zorobabel à la tête, avec d'autres qui ont été cités dans le texte que nous avons lu. Mais souvenons-nous que de Babylone à Juda ou à Jérusalem, il y a entre 900 et 1000 kilomètres. Et cette équipe qui devait se déplacer devait faire 2 ou 3 mois pour quitter Babylone vers Jérusalem. Et ils n'étaient pas un petit nombre parce qu'ils étaient 4260 juifs, mais accompagnés avec 7337 serviteurs et servantes. Ça comptait les bêtes qu'ils avaient. Donc c'était vraiment une grande équipe. Alors vers les années 537 avant Jésus-Christ, ils ont immédiatement commencé à reconstruire l'autel de Dieu. Parce que quand ils sont juste arrivés, ils ont commencé à offrir des sacrifices et après, ils ont commencé à réfléchir comment restaurer la place de Dieu dans le milieu où ils vivaient. Alors, à 536 avant Jésus-Christ toujours, ils ont commencé à reconstruire les temples et là, ils ont juste posé les fondations. Alors, lorsqu'ils ont commencé la construction, les ennemis se sont levés pour dire non, comment ces gens peuvent commencer à reconstruire? Et ils ont eu beaucoup d'opposition. Juste après la pose des fondations, les travaux se sont arrêtés pour une période d'environ 10 ans, pour venir reprendre vers les années 520 avant Jésus-Christ. Alors, nous devons réaliser que l'opposition que ce peuple a rencontrée, d'abord, quand vous lisez Esdras chapitre 4, le verset 1er à 4, il y a des gens qui se sont fait passer pour des amis des Juifs. Ils sont venus vers eux pour leur dire, ah, vous avez commencé la construction, alors nous venons aussi vous aider. Parce que nous aussi, Dieu nous a appelés, nous adorons le même Dieu que vous, nous voulons vous aider. Et Zorobabel et les autres ont dit, non, vous n'avez pas part à la construction de ce temple. C'est à nous que Dieu a demandé de reconstruire ce temple. Alors, nous ne vous donnons pas cette occasion-là. Et à conséquence, ceux-ci ont dit, ok, on va tourner le dos. Et ils se sont opposés à la construction du temple. Alors que réellement, ils s'étaient déguisés en se faisant passer pour des amis des Juifs. Alors, lorsque les Juifs sont rentrés, essayons de voir comment ils ont vécu. Par rapport à la situation des Juifs qui rentrent, ils sont arrivés à une situation difficile parce que Jérusalem était détruit. Et en retour, chacun s'est concentré d'abord à reconstruire sa maison pour mettre sa famille à l'abri. De l'autre côté, ils étaient aussi découragés par le fait qu'ils voulaient construire, mais ça n'a pas tenu. Et Dieu leur a donné des reproches. Et il leur pose la question, au verset 4 d'Agé, est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise dans des maisons lambrisées, donc des maisons bien décorées, alors que ce temple est à ruine? Et vous vous dites qu'il n'est pas encore temps
de reconstruire le temple de Dieu. Alors Dieu les reproche cette attitude-là, parce qu'ils se sont concentrés sur construire leur maison au lieu de privilégier la construction du temple de Dieu. Et donc, bien aimés, c'est à ce niveau-là que le Seigneur les appelle à la réflexion. Mais il les fait réfléchir par rapport à la situation qu'eux-mêmes sont en train de traverser. Quelle est cette situation au juste? C'est qu'ils sont en train de beaucoup s'aimer, mais quand il s'agit de récolter, ils récoltent peu. Ils sont en train de manger et boire, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils sont en train de se couvrir d'habits, mais ils ne se réchauffent pas. Ils sont aussi en train, pour ceux qui sont en train d'avoir des salaires, ils ont des salaires, mais c'est comme si ça va dans des sacs troués. Donc ça ne répond pas exactement aux vrais besoins, comme cela se devait. Alors le Seigneur veut amener ce peuple à réfléchir. Et là, il demande à son peuple d'aller à la montagne. Au verset 8, il demande, allez à la montagne, rapportez du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Alors le Seigneur demande au peuple de commencer à reconsidérer la construction du temple comme priorité de priorité au-dessus de toute autre chose qu'ils avaient. Et moi je suis en train de me poser la question, est-ce que réellement Dieu avait besoin qu'on lui construise un temple? Parce que vous connaissez l'histoire de ce temple, c'est que c'est David qui voulait d'abord commencer. Et quand il voulait le faire, Dieu lui a dit, pas toi, mais quelqu'un d'autre. Et à la fin de compte, nous devons comprendre très bien, mais que Dieu se suffit à lui-même. Il n'est jamais à besoin. Il n'a même pas besoin d'aide de qui que ce soit. Parce qu'il a créé tout ce que nous voyons sans intermédiaire, sans aucune aide. Mais le Seigneur, ce qu'il est en train de faire ici, en demandant aux Juifs de reconstruire le temple, c'est que le Seigneur veut bénir les Juifs. Bien-aimés, pour ceux qui aiment le thème, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La marche avec l'Éternel, la marche avec Dieu, un appel à l'obéissance continue. » Alors bien-aimés, si le Seigneur nous associe à son œuvre, ce n'est pas parce qu'il est dans le besoin. S'il nous associe à son œuvre, ce n'est pas parce qu'il a besoin vraiment, réellement, à dire littéralement de nous. Parce que même sans nous, il est Dieu. Mais il nous associe à son œuvre parce qu'il veut nous bénir. C'est pourquoi, toutes les fois que nous avons des occasions comme ça, ce sont des occasions auxquelles nous devons sauter avec toute joie. Alors ce peuple étant rentré, ils ont quand même franchi certaines étapes dans leur obéissance au Seigneur. Lorsque l'empereur Cyrus a donné le décret pour dire que les Juifs, ceux qui aiment rentrer chez eux, rentrer, allaient reconstruire, il y avait le choix, soit de rester à Babylone, soit d'aller dans un lieu aride. Alors, il y a 4000 et quelques Juifs qui ont pris le courage d'aller. C'était quand même déjà de l'obéissance, n'est-ce pas vrai? Ils ont obéi à l'appel de Dieu qui leur a demandé de quitter Babylone pour ceux qui le voudront, pour aller à Juda et à Jérusalem. Ils ont obéi à ce niveau-là. Le deuxième niveau de leur obéissance, étant arrivés à Juda, ils n'ont pas croisé les bras. Quand vous lisez Esdras, vous allez comprendre. À leur arrivée, ils ont offert des sacrifices pour reconnaître que le Seigneur est notre Dieu. Deuxième niveau de leur obéissance, c'est à ce niveau-là, d'offrir des sacrifices. Le troisième niveau, ils ont compris qu'au-dessus d'offrir des sacrifices, quand même, reconstruisons l'autel de Dieu. Et cela a été fait, comme dans l'introduction que nous avons fait. Et après la reconstruction de l'autel, ils ne s'étaient pas arrêtés. Ils ont dit, il y avait un temple ici. Bien qu'on l'a détruit, bien qu'on l'a brûlé, reconstruisons. Ils ont obéi au Seigneur parce que c'était ça la mission principale qui a amené qu'ils quittent Babylone pour Juda. Ils ont commencé à reconstruire.
dès qu'ils ont fini la fondation, c'était en réponse à la voix de Dieu qu'il leur a demandé d'aller construire. Ils obéissaient, n'est-ce pas vrai? Mais regardez ce qui se passe. Le Seigneur les reproche. Pourquoi vous vous occupez beaucoup plus de vos maisons que de vous soucier de comment vous pouvez reconstruire mon temple malgré les oppositions? Si nous étions là à côté, on allait dire Naenemutu. Ils devaient comprendre. Parce qu'au moins ces gens avaient déjà fait des étapes d'obéissance. Alors bien aimé, c'est pourquoi nous devons comprendre que notre marche avec le Seigneur, c'est un appel à l'obéissance continuelle. Il ne suffit pas d'obéir aujourd'hui. Non, nous allons obéir aujourd'hui. Nous allons obéir demain et après-demain jusqu'à ce qu'il reviendra. Il attend que nous puissions être des hommes et des femmes qui obéissent. Parce que nous n'avons pas été créés pour nous diriger. Nous avons été créés pour être dirigés par l'Éternel. Et là, pour bien marcher, nous devons obéir et exécuter parfaitement des ordres spécifiques du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous rappeler cette vérité, c'est que la marche avec le Seigneur, elle commence par le réveil de ton esprit par son Saint-Esprit. Pour mener une vie d'obéissance à Dieu, ton esprit doit être réveillé par le Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez le verset 14 de Agé, du livre que nous avons lu, en version Louis II, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et des autres et de tout le peuple. Et la conséquence de ce réveil-là, ils se sont tous mis debout comme un seul homme pour dire, nous reconstruisons le temple de l'Éternel. Et donc, bien aimés, nous devons comprendre que pour réussir dans notre marche, où nous sommes appelés à obéir à chaque étape, notre esprit doit être réveillé par l'Esprit de Dieu. Certainement, il y a une œuvre du Seigneur dans cette paroisse Gomaville. Et aussi, il y a quand même un budget, un plan d'action des activités pour cette année. Bien aimé, je crois fermement que nous allons l'accomplir avec gloire. Parce que le Seigneur est avec nous. Nous n'allons pas le faire parce que nous sommes forts. Nous n'allons pas y arriver parce que nous en avons les capacités. Mais parce que le Saint-Esprit le fera à nous. C'est pourquoi, en marchant dans la communion avec le Saint-Esprit, nous serons capables d'obéir continuellement et de mener une vie d'obéissance continuelle. Des fois, dans notre marche avec Dieu, il arrive à un niveau où nous nous donnons des excuses, des bonnes raisons. Nous nous disons, bon, lui aussi quand même, hein, c'est un homme, il va comprendre. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous servons Dieu avec toute joie, mais cette joie-là découle de l'obéissance que nous avons envers Dieu. Il y a une obéissance il y a une joie, dans l'obéissance. Le Seigneur a dit à David, il préfère l'obéissance à quoi? Au sacrifice. Et pourtant, par moment, nous nous contentons de dire, bon, que je vais donner. Mais est-ce que ce que je donne, c'est en réponse à quoi? Si le Seigneur a reproché ses bien-aimés, c'est parce qu'ils ont mis la priorité ailleurs que là où lui voulait qu'eux mettent la priorité. Nous avons déjà planifié cette année. Chacune de nos familles, nous avons planifié. Mais voici notre question, à nous tous, y compris moi. Quelle est la part que vous avez réservée à Dieu? Est-ce que dans cette
planification-là, Dieu a-t-il été la priorité? Bien-aimé, Paul a compris que pour bien marcher avec le Seigneur, il faut avoir été réveillé par son esprit. Et c'est là qu'il a compris que ceux qui sont réveillés par l'esprit, ils prennent des engagements motivés par le Saint-Esprit qui priorise en tout premier lieu Dieu. Et il a écrit ce qui suit aux Corinthiens, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Parce qu'il savait parfaitement que ce qui va sortir de ce cœur-là, ce ne serait pas des sentiments humains. Ce serait l'orientation du Saint-Esprit. Alors, donc, bien aimé, notre problème n'est pas de donner. Parce que ce n'est pas ça notre problème à Gomaville. Le problème que nous avons, c'est de savoir, je suis en train de donner en réponse à quoi? Je suis en train de donner en réponse à quelle voie? Qui me dit de donner quoi? À qui et pourquoi? Nous devons bien répondre à cette question, bien aimé, parce que des fois, nous ratons les occasions d'être associés à l'œuvre de Dieu et être bénis d'avoir obéi parce que nous avons fait beaucoup de calculs. Et souvent, s'il y a un moment où nous devenons tous mathématiciens à l'église, c'est lorsqu'il s'agit de mettre les offrandes là-bas. Là, toute la mathématique intervient. Les calculs entrent dedans. Ça devient très pesant dans le cœur. Et le diable sait ce qu'il y a dans l'obéissance. Alors, il veut tout simplement nous priver de cette joie-là, d'expérimenter Dieu autrement. Alors, il te dit, c'est les 1000 francs que tu restes avec. Comment on vient de mettre un troisième panier et puis, c'est juste les 1000 francs là pour ton transport. Garde-les. Et puis ça, ton esprit te dit, donne-les. Et l'autre voix te dit, ah, mais comment je vais rentrer? Donc, les calculs interviennent. Bien aimé, lorsque nous donnons en obéissance à la voix du Seigneur, le Seigneur bénit notre obéissance. Nous ne faisons pas de ristournes avec l'Éternel pour dire, je lui donne ça et lui va me donner ça en retour. Non. Nous donnons parce que nos esprits sont déjà réveillés et nous obéissons à des ordres spécifiques qu'il donne à des moments précis. C'est pourquoi, lorsqu'on n'a jamais connu Dieu, lorsque son esprit n'est pas réveillé par l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Dieu devient un fardeau. Ça devient une gêne, ça gêne. Ah, vraiment, la Sebeka, tout le temps, les offrandes. Tout le temps. Donc ça vous gêne, ça vous met mal à l'aise. Ah, vous aussi. Tout le temps sortir évangéliser. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Ça vous gêne. Parce que le problème, c'est que votre esprit n'est pas réveillé. Mais pour ceux dont les esprits sont réveillés par le Saint-Esprit, eux-mêmes réalisent les besoins de l'œuvre de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les besoins de son œuvre. Il les touche et il les amène à faire des choses. Même là où l'Église n'a pas fait appel à fond. Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a une seule chose que nous devons désirer ardemment, c'est d'avoir des esprits réveillés. Troisième élément que nous pouvons retenir, au-dessus d'être réveillés par le Saint-Esprit, nous devons bien aimer comprendre que servir Dieu par obéissance, c'est le résultat de la reconnaissance envers Dieu. Par moments, nous oublions d'où Dieu nous a tirés. Pour ça, avec nous étions à Céline, j'allais raconter une histoire. Je ne vais pas y revenir ici. Mais je voudrais quand même que nous puissions nous rappeler de ce que dit 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 et 10. Le Seigneur dit, vous n'étiez pas un peuple, mais vous êtes devenus la race élue. Un royaume de sacrificateurs prêtres. L'Éternel a dit à Osée, au chapitre 1er 9, appelle-les l'eau ami.
Ce qui signifie pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple. Et moi, je suis. Je ne suis rien pour vous. Là, il est en train de donner un nom à sa fille qui vient de naître. L'Éternel lui dit, appelle-la Lo-Ami. Ce qui signifie la non-aimée. Pardon, vous n'êtes pas mon peuple. Et au verset 2 du même chapitre, au chapitre 2, chapitre 2, verset 25, l'Éternel dit, je les répandrai comme de la semence pour moi dans les pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Loruma, la non-aimée. Je dirai à Lonami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Bien-aimés, nous n'étions rien. Mais le Seigneur a tout fait pour faire de nous ce que nous sommes. Moi, j'étais arrivé ici en 2002, et je m'enseignais toujours, là, juste après ma conversion. J'étais à Babouche. Je venais au culte à Babouche, parce que c'est ce que j'avais. Mais aujourd'hui, je peux aussi porter un soulier. Bien aimé, si vous rentrez dans votre histoire, vous allez réaliser où est-ce que le Seigneur vous a tiré. Aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de vos efforts. C'est parce que le Seigneur a été là que vous êtes arrivé à ce point-là. Et le Seigneur veut que vous puissiez vous souvenir de cela. Parce que nous échouons souvent à servir le Seigneur. Parce que nous disons, bon, ok. À quoi bon? Nous oublions d'où est-ce que Dieu nous a tirés. C'est pourquoi ce souvenir de là où Dieu nous a tirés, cela nous pousse à lui obéir à toutes choses. Nous servons Dieu par reconnaissance. Et nous devons savoir que la marche avec le Seigneur dans l'obéissance, c'est une question de sacrifice. Il n'y a jamais eu de sacrifice qui soit facile. Lorsque déjà on parle de sacrifice, ça signifie que ça va vous demander des efforts. Et donc, bien aimés, nous devons accepter de continuer à marcher avec le Seigneur et à nous sacrifier dans cette marche en obéissant à sa voix. Parce que nous avons dû donner des excuses. Mais ce qui est vrai, c'est que ces excuses-là ne remplaceront à rien l'intégrité que le Seigneur attend de nous. Non. Il attend complète et totale obéissance. Alors, quelles que soient les raisons que moi et toi nous allons avancer, ça ne nous justifiera pas par rapport à l'intégrité que le Seigneur attend de nous. Plutôt, lorsque nous obéissons, alors nous expérimentons Dieu dans d'autres facettes que nous n'avons jamais connues. Le Seigneur a dit à Abraham, offrez-moi ton fils. Va à telle montagne, l'offrir à sacrifice. Et Abraham, je peux m'imaginer ce qu'il a ressenti. Parce que ce n'est pas un fils qu'il a eu facilement. Mais il a obéi. Et dans son obéissance, lorsqu'il est arrivé à la montagne, il a compris que Dieu lui demandait ce pourquoi il avait déjà pourvu. Et c'est ce qui est important, bien aimé, avec le Seigneur. Des fois, le Seigneur nous demande des choses, mais il veut seulement tester notre degré d'attachement à telle ou telle autre chose. Seulement, cela n'est pas à dire qu'il est à besoin. Mais le Seigneur veut voir si réellement nous allons rester soumis à lui dans tous les détails. Lorsqu'Abraham est arrivé à la montagne, le Seigneur lui a dit, j'ai compris. Alors, pour ton culte d'aujourd'hui, l'offrande est là. Ce ne sera pas ton fils unique. Il a expérimenté le Jéhovah Jireh. Et nous chantons aujourd'hui ce nom. Mais ça vient d'une expérience qui a fait souffrir quelqu'un dans son cœur, mais qui a été poussé par le Seigneur à obéir avec joie. Et comme il a obéi avec joie, il a découvert Dieu dans une autre facette. Si bien qu'il lui a donné un autre nom. Bien-aimé, le Seigneur veut nous bénir. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il n'y a que ceux
qui vont accepter d'offrir Isaac, qui vont expérimenter les Jéhovah Jireh. Oui, tu as ton Isaac, il y a quelque chose à laquelle tu es trop attaché. Et je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de te communiquer. Tu vas bien aimer aujourd'hui faire juste ce que l'Esprit de Dieu a mis sur ton cœur. Et en obéissant, je suis sûr et certain que le Seigneur ne passe jamais outre les cœurs obéissants. Ça attire son regard, c'est pourquoi il dit, bien-aimés, reconstruisez le temple, parce que moi j'y prendrai plaisir et j'y serai glorifié. Votre obéissance, bien-aimés, bénit le Seigneur, réjouit le cœur du Seigneur. Concluons en disant que l'obéissance continue dans notre marche avec Dieu, elle glorifie Dieu. Et la marche avec le Seigneur commence par le réveil de notre esprit par le Saint-Esprit. Et comme vous le savez, je vous annonce qu'il est temps de reconstruire l'œuvre de Dieu dans cette église, cette année, dans nos familles. Il est temps. Ce n'est pas le temps de dire non, non, nous nous occupons des autres choses d'abord. Il est temps de reconstruire l'œuvre de Dieu dans cette paroisse. Les services que nous rendons rendent gloire à Dieu et cela découle de notre reconnaissance de l'amour de Dieu dans nos vies. Pour bien marcher avec le Seigneur, ne soyons pas négligents des petites choses. Des fois, le Seigneur a ses manières de faire. Il commence par des choses qu'on peut négliger, mais la réalité c'est qu'il cache la grandeur dedans. Alors peut-être que tu es en train de voir, tu te dis, bon, je suis encore dans la petitesse, est-ce que moi aussi? Non, bien-aimé, le Seigneur qui a commencé cela, c'est le Dieu des exploits. Il fera des exploits de la manière dont tu vas continuer à t'attacher à lui. Cette année 2022, Dieu nous a défiés. Il nous a donné une montagne à laquelle nous devons aller. Non seulement dans les activités, mais aussi dans les finances. Et nous devons atteindre les montants là. 268 630. Et ce qui est merveilleux, nous y arriverons. À gloire, parce que l'Esprit de Dieu, il est à l'œuvre en moi, il est à l'œuvre à toi. Et tous, nous allons nous lever comme un seul homme et dire, il est temps. Le Seigneur est avec nous. Et si lui, il est avec nous, il n'y a aucune montagne qui va s'élever haut pour refuser d'être aplanie. Parce que Dieu est celui qui va aplanir cela avant que nous puissions nous arriver à ce niveau-là. Que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit continue à nous donner la joie de l'obéissance lorsqu'il nous amène dans cette marche de découverte où nous allons expérimenter Jéhovah Jireh. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous disons merci à Dieu parce qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il peut tout seul. Mais dans son amour, il a décidé de nous associer à son œuvre. Et comme il nous a été annoncé, c'est le bon moment d'exécuter ce que Dieu nous a communiqué depuis que nous avons commencé l'année. Et ici, nous voulons nous mettre debout, comme les Juifs l'ont fait dire, reconstruisons les temples de Dieu. Par rapport à ce budget de 268 630, le Seigneur vous a mis à cœur d'apporter combien? Pendant ce temps, le diacre, vous serez en train de partager les fiches de souscription. Bien-aimés, nous allons le faire différemment aujourd'hui. Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu vous mette à votre cœur ce que vous allez faire. Vous êtes étudiant, vous êtes sans emploi.
le Seigneur qui est en train de parler à votre cœur, il connaît bien votre situation. Alors, autant qu'il est en train de communiquer avec vous, faites juste ce qu'il met à votre cœur. Mais là où nous voulons aller, c'est 268 630. Alors, chaque goutte va compter. Ne négligez pas ce que l'Esprit a mis sur votre cœur. Parce que s'il l'a mis à votre cœur, c'est parce que lui sait comment il va vous amener à accomplir cela. Si les protocoles peuvent aider les diacres pour que nous soyons épais expéditifs, pendant qu'on distribue les fiches, soyez en train de réfléchir. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a mis sur votre cœur? De faire comme souscription, à part les offrandes que vous allez donner, à part les dîmes. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a mis sur votre cœur? Oui. Restez à l'écoute de l'Esprit de Dieu et soyez disposés à faire juste ce qu'il met à votre cœur. Nous voulons demander au Seigneur de nous aider à expérimenter déjà la joie ce jour de sa parole qui nous rappelle qu'il est le Dieu qui bénit l'obéissance. Ce sera un bon exercice pour nous tous ce matin. Pendant que vous avez votre fiche, restez à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Soyez en train de réfléchir si ce que le Seigneur vous a communiqué, ce qu'il vous a communiqué même hier et même aujourd'hui ou même au courant de la semaine, parce que son esprit est toujours avec nous partout. Et soyez prêts. Alors dès que la dernière personne sera servie, nous allons faire un geste de reconnaissance. Et je vais vous dire ce que nous allons faire en faisant ce geste-là. S'il vous plaît, s'il y a ceux qui ont encore des fiches dans les mains, aidez les autres qui sont là du feu fort parce qu'il y a encore d'autres qui ne sont pas servis. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller de l'autre porte? Alors, pour ceux qui ont déjà des fiches, remarquez qu'il y a la partie de l'entête qui est reprise presque 2 fois. Paroisse de Kagomaville, on donne la vision, on donne les noms, et il y a une mention à côté des adresses et des comptes bancaires et des numéros Airtel Money et Orange Money. Il y a là où on écrit cette année 2022. Je m'engage à donner. On met une ligne et puis on met libération. Et puis en bas vient des pointillés. Là où il y a les pointillés, vous allez plier votre fiche suivant ces pointillés parce que vous allez couper cette petite partie. Après avoir rempli, vous allez rester avec. Cette année 2022, je m'engage à donner, par exemple, $1000. Et je complète maintenant l'identité sur la partie après. Mon nom, mon adresse physique, mon téléphone, mon adresse email. Les mêmes montants que je viens de souscrire là-haut, je les remets en bas. Là où on écrit, je vais prier pour la mission et le ministère de mon église. Je promets, avec l'aide de Dieu, de soutenir l'église en aidant financièrement cette année 2022 avec. Vous mettez les montants que vous avez repris dans l'entête là-bas, vous les remettez là-bas. Parce que la petite partie là, vous allez rester avec.
Et c'est la partie restante où il y a votre nom, votre identité, votre adresse et votre téléphone que les diacres vont bientôt ramasser. Alors, je vois que tout le monde est servi. Nous nous mettons debout. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur parce que nous voulons prier. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui nous associe à son œuvre. Non pas parce qu'il est dans les besoins, mais parce qu'il veut nous bénir. Alors nous voulons prier pour cet engagement que chacun de nous veut prendre cette année à terme financier. Et n'oubliez pas qu'au-dessus de cela, nous devons aussi continuer à être activement impliqués dans les activités, dans les ministères. Ainsi, nous allons demander au révérend vice-président d'avancer à la chaire et de venir prier pour que le Seigneur nous aide à obéir à ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous communiquer. C'est là qu'il veut que nous puissions soutenir son œuvre cette année dans la paroisse. Chacun prend son papier et nous allons lever nos mains vers le trône de l'Éternel. Prions le Seigneur. Te disons merci Seigneur parce que tu es avec nous. Tu nous parles à travers les Saintes Écritures et tu utilises tes serviteurs pour annoncer ton message. C'est par ta grâce que nous vivons maintenant. Beaucoup de frères et sœurs sont morts l'année passée. Mais Seigneur, tu veux nous associer à ton œuvre. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore vivants. Et nous ne sommes pas éternels, nous savons que nous sommes de passage. Un jour, nous allons quitter ce monde et être dans ta présence. À ce moment précis, Seigneur, nous nous engageons de te servir avec joie. Parce que tu nous as servi le premier. Lorsque nous étions séparés de toi, lorsque nous étions morts, tu nous as donné la vie en pardonnant tous nos péchés. Nous sommes devenus tes enfants, Seigneur notre Dieu, par ta grâce. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Et pour notre salut, tu t'es sacrifié. Tu as abandonné la gloire céleste. Tu es devenu comme un homme. Tu as souffert dans ce monde. Tu es mort. Mais parce que tu es Dieu, tu es ressuscité, tu es vivant. Nous voulons, Seigneur, te servir avec joie. Parce que les projets que tu formes pour l'humanité, ce sont des projets de bonheur et de joie. Tu ne décevras jamais personne. Tu es le Dieu juste, le Dieu saint. Et tu veux que nous puissions te suivre dans cette voie. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions comprendre que tu es bon envers chacun de nous. Que tu te soucies
de notre vie. Que tu nous accompagnes dans tout ce que nous faisons. Que tu es la source de bénédiction. Si nous comprenons cela, Seigneur, nous allons nous confier à toi. Et Seigneur, tu vas intervenir pour bénir tes enfants. Tu nous demandes chacun de soutenir ton œuvre selon ce moyen. Nous avons différents niveaux de vie. Laisse que ton esprit puisse parler à chacun de nous et que chacun s'engage selon les niveaux qu'il a maintenant. Nous ne voulons pas que ton œuvre soit une parenthèse dans notre vie, mais que nous puissions, Seigneur, faire de ton œuvre une priorité. Le message, nous l'avons reçu. Nous voulons obéir, Seigneur, à ta parole. Parle à chacun de nous. Et si nous nous engageons, quelquefois, nos poches sont vides. Mais nous avons confiance à toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu vas remplir nos poches et nous allons soutenir ton œuvre. Gloire à toi parce que tu es au milieu de nous. Gloire à toi parce que tu nous bénis. Gloire à toi parce que tu nous accompagnes, Seigneur. Nous voulons accomplir ce geste avec joie parce que ton esprit est parmi nous et il nous parle. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci de nous remettre pendant que nous complétons. N'oubliez pas de couper la partie en tête que vous allez rester avec et les diacres vont ramasser les parties déjà complétées. Que le Seigneur vous bénisse dans votre obéissance. Amen.